malgré tout ça, on ne doit pas s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre série d'interviews en compagnie de Leïza. Bonjour Leïza, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ce que tu fais aujourd'hui? Donc je m'appelle Leïza, je suis actuellement chef de projet et référente technique et fonctionnelle Salesforce. Et j'ai fait Epitech Paris, promotion 2018. D'accord, tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, on va remonter plus de 10, 15 ans en arrière. 15 ans? Non, 13 ans, 13 ans. on va doser. Allez, on laisse 13 ans. Donc ouais, au lycée, je trouve que c'est un âge vachement jeune pour nous demander ce qu'on va faire de notre vie. Mhm. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Voilà, on parlait de Parcoursup, de faire des journées portes ouvertes, etc. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et ma logique, c'était j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien rester devant mon écran, je vais faire un métier lié à tout ça. Et ça devrait aller. À partir de là, j'ai commencé à chercher dans tout ce qui était informatique et les écoles qui pouvaient un peu correspondre, on va dire, À ce domaine, à ce domaine-là. orienté jeux vidéo. Pas forcément, j'étais vraiment juste l'informatique de manière générale. Enfin, vraiment, mon seul précepte, c'était j'aime les jeux vidéo, du coup, je suis devant un écran, on va faire un métier où je vais rester devant un écran. C'est peut-être pour ça que je porte des lunettes aujourd'hui. D'accord, Voilà. sûrement. Donc, au final, j'ai commencé vraiment à regarder de manière assez vaste. Et au fur et à mesure de mes recherches, des journées portes ouvertes, etc., je suis tombée sur Epitech. Et la pédagogie m'a tout de suite parlé. Je trouvais ça chouette d'avoir vraiment cette pédagogie par projet. Et pas ce côté très scolaire qu'on avait de nos 6 ans à nos 17 ans. Mhm. Au final, ça m'a parlé et je me suis dit, je veux faire cette école-là. J'avais pris d'autres trucs au cas où, mais bon, mon premier choix, c'était celui-ci. Par rapport à la pédagogie du coup. Pas vraiment la pédagogie, Ok. totalement. Ouais. Et donc, 2013, j'ai mon bac et je rejoins Epitech. Donc, avec tout ce que ça incombe, notamment la piscine, qui était une période assez rude. Pas évident. Vraiment pas. Ouais, c'est pas évident. Ouais, non, c'est le sommeil, tout ça, le stress. On apprend beaucoup d'un coup. C'est très challengeant. Mais à partir de là, il y a ça, donc ouais, 5 ans. 5 ans où j'ai appris plein de choses. Je me suis pas mal investie dans la vie associative, par exemple. J'ai fait partie quoi? J'ai fait partie de l'assaut de jeux de rôle. Et D'accord. j'ai fait partie du foyer. Et j'ai fait partie du bureau des élèves 2 années d'affilée. Ok. Donc j'ai quand même touché un peu à tout. Ça m'a permis en fait d'apprendre à coder, tout simplement. Enfin, on a commencé avec des langages basiques, le C, puis le C++, etc. Puis au final, on a un peu ajouté des cordes à notre arc. Et ça nous permettait un peu d'apprendre plus tard, s'il y avait d'autres langages qu'on apprenait, d'avoir une facilité d'apprentissage que j'aurais peut-être pas eu avec des cours plus académiques. Hmm. Ça t'a permis de t'adapter en fait au marché et puis aux technologies qui allaient évoluer par la suite. C'est ça. Mhm. Moi, j'aimais bien la comparaison du gâteau. C'est comme si on m'apprenait à faire un gâteau au yaourt pour apprendre plus tard à faire plein d'autres gâteaux. Ok. C'était un peu ça. On m'a donné les bonnes bases. Et après, plus tard, je pouvais le décliner et m'adapter en fonction de la situation. En fonction des ingrédients que tu avais sous la main. Exactement. Grosso modo. Ok, Exactement. très bien. Au final, ce qui m'a aussi permis d'un peu plus de fignoler vers où je voulais aller, c'était du coup les stages. Et je suis partie à Séoul. Et c'était génial. Franchement, je souhaite à tous les étudiants qui ont les moyens et la possibilité de partir un an à l'étranger dans le cadre de leurs études de le faire. J'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert plein de choses. Même c'est tout bête, mais du coup, leur manière d'étudier. Ça te fait prendre du recul sur la formation que tu es en train de vivre. Exactement. j'imagine. Mhm. Exactement. Et en fait, quand on nous sortait des gros livres, je disais, mais c'est pas avec ça que je vais apprendre à coder, quoi. Enfin, Et du coup, ça me confortait un peu dans ce choix de non, mais la pédagogie par projet, c'est ce qui fonctionne bien. Et ça m'a un peu conforté dans ce truc que les 3 ans que j'ai passés auparavant, ils valaient le coup. Et en revenant de cette année-là, j'ai voulu continuer à creuser du coup, dans tout ce qui était Salesforce. Et j'ai réussi à trouver du coup, mon stage alterné qui s'est soldé sur un CDI, directement pour mon stage de fin d'études. Mhm. Et je suis restée dans Salesforce. Et du coup, à l'époque, j'étais donc consultante technique et fonctionnelle Salesforce. Mais vu que j'étais majoritairement vendue comme une développeuse, je faisais surtout du développement. Et ma première grosse mission, ça a été une régie de 1 an chez un client, où là, vraiment, je faisais que du dev. Et en fait, je sais pas comment... Enfin, j'ai eu un déclic en bossant là-bas, en me disant, j'aime pas tant que ça coder, en fait, tous les jours. C'est pas... Il te manque quelque chose en tout cas. C'est ça. Ouais, ok. Et ça m'anime pas. Je Mhm. me vois pas juste rester devant mon ordinateur et juste coder tout le temps. Et avec le temps d'autres projets et découvrir les autres rôles qu'il pouvait y avoir dans le cadre d'un projet Salesforce finalement, Mhm. ou même dans un projet informatique de manière générale, je me suis dit, ah mais chef de projet, ça peut être pas mal. Mais chef de projet, tout en gardant ce background technique et fonctionnel que j'ai aujourd'hui.
Très bien. Alors justement, tu parles de ton évolution, du coup, depuis ton arrivée à Epitech et où tu en es aujourd'hui. Comment tu vois la place de la femme dans la tech aujourd'hui? Euh, je trouve que il y a une nette évolution entre ce que moi j'ai vécu, que ce soit en tant qu'étudiante à Epitech, le nombre de femmes avec qui je travaillais pendant mon stage de première année en 2014 à aujourd'hui 2026, l'équipe avec laquelle je travaille, que ce soit avec il y a des développeurs femmes, il y a d'autres chefs de projet qui sont des femmes, il y a des personnes avec des rôles à responsabilité, etc., qui le sont aussi. Donc je vois qu'il y a une évolution dans un domaine où toute notre vie, on nous l'a vendu comme un domaine surtout fait pour et par les hommes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut, enfin voilà, entre guillemets, le combat, c'est pas un combat, mais il faut continuer à en parler, c'est important d'être représenté. Et je trouve que c'est important comment dire, de montrer qu'on existe. Parce que certaines personnes, en gros, ont encore ce précepte de ah bah non, je suis une fille, je peux pas faire de l'info, Mhm. ou j'aurais pas forcément ma place. C'est pas vrai. Est-ce que tu aurais des exemples de difficultés que tu as pu rencontrer en tant que femme dans le milieu de la tech? J'ai déjà eu des scénarios où j'ai un rôle moteur dans un projet, et parce que je suis une femme, je sens que la personne en face, j'ai pas de crédibilité auprès d'elle. La réceptivité n'est pas la C'est même. ça, la réalité n'est pas la Mhm. même, où je suis arrivée à un point où j'ai demandé à un de mes collègues, qui du coup, pour le coup, lui travaille, enfin, il a pas enfin, c'est pas lui qui est le chef de projet dessus, Mhm. qui devait être là dans la même pièce pour répéter exactement ce que je disais, mais juste avec des mots différents. Et là, bizarrement, ça Ça passait. passait mieux? Là, bizarrement, ça passait Ouais. mieux, ouais. Et c'est un peu frustrant, et même un peu beaucoup. Mais faut se dire qu'en fait, c'est des cas qui sont encore, qui sont pas si isolés que ça. Et aujourd'hui, enfin, j'ai quand même assez d'expérience pour me dire que à moi seule, je sais ce que je dis, Mhm. et je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Et que malgré ça, parce que je suis une femme, des fois, on va peut-être moins prendre en considération ce que je vais raconter. D'accord. Tu veux dire que tu es un peu moins prise au sérieux parce que tu es une femme dans la tech? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu penses que ce problème a tendance à évoluer dans le bon sens aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire que oui. Je donne un exemple de choses que j'ai pu subir. D'autres personnes ont peut-être jamais eu cette impression-là, et tant mieux pour eux, Mhm. comme d'autres personnes ont pu subir Oui, bien pire. sûrement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est certes, il y a peut-être une évolution, mais que c'est un combat qui doit toujours être mené, et que c'est quelque chose qu'il faut toujours défendre. D'accord, très bien. Je te remercie. Et justement, vu qu'on parle de ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une lycéenne qui hésite à se lancer dans la tech ou à une étudiante qui a envie de se lancer dans la tech? Malgré tout ça, on ne doit pas s'empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. La raison d'être une femme ne devrait pas être un point bloquant parce qu'on a envie de faire de la tech, au contraire. Mhm. Il faut se dire que justement, on mérite notre place tout autant que n'importe qui, que ce soit en tant que femme, ou même pour d'autres en tant que femme, enfin d'autres, moi inclus, en tant que femme racisée, parce que il y a une double discrimination Oui. qui est aussi pas forcément facile à vivre au quotidien, et que justement, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à parler, et à croire en la sororité. Il y a d'autres femmes qui ont vécu ça, que ce soit d'autres étudiantes ou d'autres femmes aujourd'hui, comme moi, comme d'autres personnes, et que on existe, on est là, et qu'en fait on doit parler de ces choses-là, et on doit pas. La honte n'est pas de notre côté. C'est-à-dire que si on a subi ces choses-là, il faut en parler, il faut se serrer les coudes, et que certes ça peut faire peur, mais qu'au final ça vaut le coup, parce que au final on finit par faire ce qui nous plaît, et on se lève le matin en faisant un métier qu'on aime. Merci Lisa pour ton témoignage. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.